Donc moi, je vais vous exposer la terminalité de ce travail sur les 6 semaines qui font suite à cette prise en charge initiale, et donc voir aussi en même temps quelques cas particuliers qui se sont présentés dans notre suivi. Donc au terme des 6 premières semaines que Patrick vient de vous décrire, nous arrivons donc au contrôle IRM de ce genou, avec toujours les séquences en diffusion. On a l'annonce aux patients de la suite du traitement, comment les choses vont se dérouler ensuite, la vérification clinique de ce genou, et troisièmement, je vous exposerai quelques cas particuliers. Cette cicatrisation va donc être contrôlée par une IRM en diffusion. On a 2 cas de figure, effectivement, soit on a une absence de cicatrisation, soit on a l'observation d'un rétablissement de la continuité qui va donner la suite de la prise en charge. Dans tous les cas, et je précise bien évidemment, que ce n'est pas l'IRM qui fera l'indication, l'IRM guide l'indication. Première solution, nous avons une persistance de la solution de continuité du ligament. On va donc se diriger vers une suppression des limitations de l'attelle et le retour vers une prise en charge classique de la rupture de ce ligament croisé antéro-externe. Deuxième cas de figure, le LCA continue sur l'IRM après 6 semaines. 2 possibilités vont alors se présenter. Nous avons soit un ligament qui est continu et d'une épaisseur quasi normale en diffusion, soit on va constater un LCA continu mais grêle. Grêle étant une description d'imagerie qui correspond probablement à un retard de maturation ou à une cicatrisation un petit peu plus longue que ce qui était établi sur les autres cas. Premier cas, le LCA est continu, l'épaisseur est quasi normale. L'examen clinique, encore une fois, est satisfaisant. On va progressivement augmenter l'amplitude de cette attelle sur des phases de 2 semaines. On va passer de 20-70 à 10-80. On garde les mêmes prérogatives, on adapte l'exercice physique. On va continuer à la porter la nuit, on l'a toute la journée sauf pour la douche. Ensuite, on va libérer l'attelle au terme d'un examen clinique. Pendant cette attelle libérée sera portée 2 à 4 semaines. De nouveau, elle sera ôtée la nuit à partir de ce moment-là, et on décidera du début de la rééducation. La rééducation ensuite va composer pendant 2 mois la récupération du sujet. Cette reprise sportive ensuite sera amenée aux alentours du 5e, 6e mois avec un début des reprises des sports en ligne. Deuxième cas de figure, nous avons LCA qui est continu, qui donc a un aspect grêle sur la description d'IRM, ou alors cliniquement on a une laxité encore présente. On va ce coup-ci continuer cette prise en charge par l'augmentation de l'amplitude, mais on va augmenter les délais de chaque amplitude augmentée. On va faire 3 semaines à 20-70 et 3 semaines à 10-80. On continue sur les mêmes définitions du port d'attelle, on porte l'attelle la nuit et on l'enlève le moins possible. Une fois que l'examen clinique est réalisé ce coup-ci 6 semaines plus tard, l'attelle va donc être libérée et reportée de 2 à 4 semaines. Le délai de 2 à 4 semaines correspond en fait à la refonctionnalisation du patient et à sa prise de confiance. Et ce coup-ci, l'attelle est ôtée la nuit. On débute la rééducation. Le premier lancer de rééducation en général comporte 20 séances. Moi j'aime bien revoir les patients au terme de 20 séances. On refait le point avec le patient, on estime sa récupération et à ce moment-là on voit s'il y a besoin de refaire encore un peu de rééducation ou s'il peut terminer tout seul son travail. Et dans ce même cas de figure, la reprise sportive sur les sports en ligne sera faite 6 mois après le traumatisme. L'examen clinique aura toujours été le point angulaire de ce travail. Nous avons utilisé des outils qui sont l'IRM, notamment l'IRM en diffusion, mais l'examen clinique a toujours défini la suite de ce protocole et son devenir. On a quand même conseillé des examens cliniques doux et non itératifs, on a affaire à un processus cicatriciel. En cas de cicatrisation, on va voir les caractéristiques de ce test de Lachman ou des autres tests ligamentaires s'amender au cours du temps. Et on aura ainsi une observation de la maturation cicatricielle, ce qui corrobore tout à fait l'amélioration des scores ICADC. Bien évidemment, comme tout traitement, nous avons des effets indésirables. L'amyotrophie, elle est absolument constatée dans tous les cas de figure, et l'enraidissement qui est lié au port de cette attelle. Nous avons quand même constaté que c'était absolument résolutif dans tous les cas de figure. La récupération constante, elle est à chaque fois observée. On a juste un petit différentiel sur la distance talon-fesse, qui est celle qui prend le plus de temps à revenir chez les patients. Enfin, ceci dit, ce n'est pas une position non plus qu'on a tous les jours. Les neuroalgodystrophies, on a eu 5 cas, mais elles ont juste présenté des retards de récupération fonctionnelle et n'ont jamais altéré la cicatrisation.
cette rééducation, justement, il a été assez compliqué de se constituer un réseau de kinésithérapeutes adhérents à notre travail. Ça a parfois été un écueil. Il est multifactoriel, ce travail rééducationnel. Vous avez la diapositive, je ne vais pas le détailler. Hein, c'est un travail proprioceptif, j'ai plus l'écran. C'est un travail qualitatif, quantitatif, et qui cherchera à ne pas isoler le genou dans la chaîne musculaire. On a juste simplement à chaque fois insisté sur le fait que les kinés n'avaient pas à lutter à tout prix contre le hardissement, parce que comme vous l'a dit Patrick, un ligament croisé est tendu maximal en extension et en flexion. La vie quotidienne, la vie professionnelle des patients, à chaque fois, ils cherchaient à être adaptés, parce qu'on a cherché à ce qu'ils puissent être le plus adhérents au traitement. On s'est donc activé à s'adapter à leurs règles de vie, à leur vie professionnelle, et on aura géré avec eux la reprise progressive de l'activité professionnelle ainsi que la reprise sportive, qui se fera avant tout par des sports en ligne, vélo, natation, hormis la brasse, course à pied, et souvent sur des terrains réguliers. Cette reprise, comme je vous l'ai dit ultérieurement, s'est faite au 6e mois post-thérapeutique. Les sports de pivot, eux, on les a réservés plus sur des zones qui sont entre le 10e et le 12e mois post-traumatique. Systématiquement, nos patients ont repris le ski l'année d'après avec une attelle articulée, qui est exactement la même qu'on avait utilisée pour le traitement. On s'est bien évidemment, comme vous l'avez souligné Patrick, heurté à des problèmes environnementaux, parce que tout le monde est abonné à Top Santé, donc tout le monde connaît particulièrement le problème du ligament croisé, mais on a aussi Internet qui nous joue parfois des tours assez pendables. Nous avons ensuite, comme l'a précisé le docteur Delin, revu nos patients. Nous avons revu des patients en examen clinique. Nous avons revu des patients avec des laximétries. On a réalisé des GNRB à 2 ans. Voilà quelques exemples de diapositives qui vous montrent à quoi peut ressembler une courbe sur un ligament cicatrisé, avec en exemple en bas, comparativement avec un test GNRB sur une ligamentoplastie post-chirurgicale absolument fonctionnelle. Nous avons bien sûr rencontré des cas particuliers dans notre prise en charge, puisqu'on a rarement affaire à des ligaments croisés isolés. Nous avons donc vu des ligaments croisés associés à des ligaments collatéraux médians. Comme vous l'a montré Patrick sur la courbe, le ligament croisé est fortement plus sollicité lorsqu'il y a une lésion du LCM. On a donc cherché à s'adapter à cette lésion du LCM en mettant les gens en décharge les 6 premières semaines entre 2 cannes anglaises pour laisser cicatriser ce plan médian, associé à un traitement anticoagulant et à une contention. Et la deuxième phase du traitement après l'IRM de contrôle reprenait exactement les mêmes prérogatives que le cadre habituel. Bien évidemment, cette mise en décharge a apporté une récupération un petit peu plus longue. Donc voilà quelques exemples particuliers aussi, où on peut avoir parfois des interpositions de languettes méniscales au creux du pivot central. La particularité a été de faire prendre en charge ces patients ensuite en chirurgie relativement rapide, c'est-à-dire à 5e mois. J'ai plus le retour. Donc on a fait la particularité de faire reprendre ces patients en arthroscopie pour pouvoir traiter ces lésions méniscales. Nous les avons réalisées aux alentours de la 5e semaine, au terme desquelles nous faisions l'IRM de contrôle habituel, et la deuxième phase du traitement était exactement la même. On a quand même souligné le fait que le traitement arthroscopique devait être fait sans traction excessive sur le genou, et en ayant prévenu bien évidemment le chirurgien que nous étions dans un cas de cicatrisation du croisé. Donc voilà quelques exemples de ces ruptures du croisé avec des pathologies méniscales qui ont dû conduire à une arthroscopie après 8 mois. Et vous voyez que sur la diapo avant vous aviez un très beau signal du ligament croisé, et là vous avez juste un petit reliquat d'image sur la corne postérieure du ménisque interne, médial, mais les gens avaient récupéré absolument dans les temps. Donc en conclusion, sur ce travail, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'effectivement la cicatrisation du ligament croisé a la même durée de prise en charge qu'une ligamentoplastie chirurgicale en fin de compte, que le succès de cette prise en charge nécessite une très bonne compliance du patient, une stricte observance du protocole et une rééducation adaptée. Nous avons un peu d'effets indésirables dans notre étude, et effectivement l'absence de cicatrisation n'empêche pas une reprise en charge chirurgicale dans les suites. Voilà, je vous remercie.